In this earthly life, what do I need, Lord? As long as I'm alive, I want to praise you. In this earthly life, what do I need, Lord? As long as I'm alive, I want to praise you. How many of you say, in this earthly life, Combien d'entre vous dites, Seigneur, dans cette vie terrestre, je veux te servir, je veux t'aimer. C'est terminé, je veux vivre pour toi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, comprenez que votre esprit n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Le savez-vous? Parce que Dieu est esprit, son souffle est venu en vous, et le jour où vous êtes né de nouveau, Dieu souffla toute sa vie dans votre esprit. Et quel est le commencement de la vie de votre esprit? C'est le commencement de Dieu. Est-ce que Dieu a un commencement? Est-ce que Dieu a une fin? Est-ce que Dieu est éternel? Savez-vous qu'à l'intérieur vous êtes éternel? Vous n'êtes pas éphémère? Ce corps vieillira de plus en plus, mais l'homme intérieur ne vieillit jamais, mais il se renouvelle de jour en jour. Dieu dit à son prophète, « Prophète, crie !» Et il dit, « Mais qu'est-ce que je dois crier ?» Dieu dit, « Pleure !» Vous voyez ce qu'est le ministère d'un prophète. Parfois Dieu dira, « Pleure !» Parfois il dira, « Ris !» Parfois Dieu dira, « Mets-toi en colère !» Les émotions doivent être prêtes pour le Saint-Esprit. Si les émotions ne sont pas libérées, vous ne pouvez pas devenir un prophète, parce qu'un prophète est un canal des émotions de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens ne donnent pas leurs émotions à Dieu? Parce qu'ils sont émotionnellement épuisés. Mon fils, ma fille, mon beau-fils, mon mari, ma vie, mon mariage, mes projets, mes rêves, mon alimentation, mes projets. Toute la joie est épuisée. Et lorsque le Saint-Esprit vient et dit, « Est-ce que je peux utiliser tes émotions ?» Il n'y a plus d'émotions. Est-ce que je peux vous parler ouvertement? Si vous n'avez pas d'émotions disponibles afin que Dieu puisse les utiliser, abandonnez le ministère. Commencez un business et je viendrai, je prierai, je jeûnerai pour que votre business se développe. Et puis ensuite, envoyez-nous vos offrandes. Certaines personnes sont sans émotion. Soit vous êtes comme un poupon, une poupée, ou comme un robot. Dieu est dans ce lieu. Dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Vous voyez, moi-même je ne dis rien, mais vous-même ça vous fait rire. Qu'est-ce que je peux en faire? Devrions-nous chanter un chant? Le chant 42. J'entrerai dans sa présence avec reconnaissance. Je me réjouirai parce qu'il m'a rendu heureux.
are not created by God. Devil, God. Les émotions n'ont pas été créées par le diable, mais par Dieu. Il pleura. Jésus pleura. He was angry. Il a été en colère aussi. Loudly. Il pleura When he cried for fortement. Jerusalem, I told you, Lorsqu'il pleura pour Jérusalem, je vous l'ai dit, il a tellement pleuré et tellement fort que les gens qui étaient à distance pouvaient l'entendre. Il a ri. when the 70 disciples, Lorsqu'il envoya les 70 disciples pour exercer le ministère, wherever invite you, go. il leur a dit, Eat. là où vous êtes invités, allez, mangez. Men of God, what a blessing. Ah, les hommes de Dieu, quelle bénédiction. Visit houses. Whatever Visitez les maisons. you eat. Quoi qu'il vous donne, mangez. And the Bible says, Et la Bible dit, chapter 10, dans Luc chapitre 10, 9, au verset 9, lisons-le. Karaprairiaso. 9, Verset 9, 10 verse 9. chapitre 10, verset 9, At, 8 à partir de 8. Dans quelle ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. we do it perfectly. Ça, on le fait super bien. Ah, Guérissez les malades. that I will wait. Ah, pour ça, je vais attendre. Hein? So we will take a decision. If we don't heal Donc, them, prenons une we don't décision. eat them. Si on ne les guérit pas, on ne mange pas. So then you will fast. Donc, Then le the jeûne power will vous flood. permettra de libérer la puissance de guérison. Again, compare it. Revenons au verset. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. And say, buy Point final. the offering and go. Et dites au revoir, prenez l'offrande et partez. Non, Everybody say, que tout le monde le dise. Mangez, mangez et guérissez les malades. heal the sick. Et guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Now you say, God, Maintenant vous dites, His kingdom, His le royaume de Dieu, sa domination, son autorité, avec cela je vous guéris. by healing you, Et en te guérissant, came upon. le royaume de Dieu est descendu. Can I tell you, wherever there is a sickness in our body, Là où il y a une maladie dans notre corps, cela veut dire qu'il y a le royaume de l'ennemi qui est établi à cet endroit. lust, Si vous permettez à la luxure, à l'amertume you allow devil d'être en vous, vous autorisez le diable à construire son royaume ici. but in between Vous êtes le royaume de Dieu, mais dans certains endroits, approached you le and diable established his kingdom. vous a atteint et a établi son royaume. Once when you heal, immediately the Une devil's fois kingdom que vous guérissez, out. immédiatement, le royaume du diable est chassé et le royaume de Dieu est établi. Once when we see it, we Lorsque will nous le hate the comprenons, disease. nous détesterons la maladie. All of us. All of Chacun d'entre nous, us chacun have d'entre allowed nous, the devil nous avons permis au diable catch some places in our mind. d'atteindre certaines parties dans nos pensées. À ma connaissance, personne ne peut dire le contraire. Pour certains, c'est l'amertume, ou du non-pardon, ou de la luxure. Pour certains, c'est la peur, le doute. Pour certains, c'est la négativité. Et Dieu est un Dieu 100% positif. Que Dieu m'a montré dans une vision. La gloire était autour de moi. Et je me sentais entouré de lumière. Alors que j'attendais le Seigneur, un homme que je connaissais, un de mes amis qui n'est pas là, une pensée est venue. Et je me suis demandé, mais pourquoi il s'est comporté comme ça? Immédiatement, la lumière s'est atténuée de plus en plus.
Et je me suis demandé pourquoi. Parce qu'une seule pensée négative, lorsqu'elle vous traverse, elle apporte des ténèbres autour de vous. Can you imagine? Imaginez la peur, les pensées négatives. Même lorsque deux d'entre vous vous asseyez et parlez, « Oh, tu sais, cet homme est tombé, celui-ci est tombé, il a tort, il n'est pas juste. » Ces choses-là, nous les faisons avec tellement de facilité, comme si nous buvions de l'eau ou nous mangions. Mais nous ne savons pas à quel point la gloire qui brille en nous, la gloire qui nous entoure. Savez-vous que vous êtes entouré par la gloire de Dieu, par un nuage de gloire? Le savez-vous? Que tout le monde dise, de la même manière que je mange, je peux guérir. De la même manière que je bois de l'eau, je peux guérir. L'eau est là, je bois. La nourriture est là, elle m'est présentée, je la mange. Ce n'est pas ma nourriture. Ils me l'ont donnée. Je la mange. Comme je bois, comme je mange, je peux guérir les malades. Je peux chasser les démons. Pourquoi? Parce que celui qui guérit vit en moi. Sa puissance de guérison est ici, dans mon corps, dans mes mains, dans mes jambes. Une fois que vous capturez cette vision, vous deviendrez un guérisseur, un libérateur. Le problème est le suivant. Christ est venu et a fait de nous son trône. Il est venu et a fait de nous son trône. Après s'être assis dans le trône, il règne. Il règne sur tout mon corps, sur mes pensées, sur mes émotions. Et au plus je donne, au plus il prend, son royaume vient sur moi. हमारे बाप तू जो आसमान में है तेरा नाम आना तेरी बादशाही तेरा नाम पाक माना जा तेरी बादशाही பரலோகத்தின் பிதாவே உமது நாமமே பரிசுத்தப்படுவதாக உம் ராஜ்யம் வருவதாக. Que tout le monde dise que ton royaume vienne sur mes pensées, que ton règne vienne sur mes émotions, que ton royaume contrôle mon corps tout entier, que ton royaume vienne sur ma famille, sur mon travail, sur mon lieu de travail, où que j'aille, que ton royaume vienne sur mon pays, ma nation. तू जो आसमां में है तेरा नाम माना जाए तेरी बादशाही तेरा नाम माना जाए तेरी बादशाही. This body is a container. Ce corps n'est qu'un récipient. C'est comme un camion qui me transporte. Je ne peux pas vivre pour ce transport, pour ce camion. Il y a un endroit où je dois me rendre.
Je ne peux pas vivre pour mon train. Je dois me lever, prendre ma valise et aller. Ce corps, ses plaisirs, ses inquiétudes, même la vie terrestre, les inquiétudes de la vie quotidienne, je ne peux pas les porter. Mon esprit n'a pas de commencement, pas de fin. C'est le souffle de Dieu, c'est une partie de Dieu. Jésus est venu en moi, le Saint-Esprit est venu en moi. Pourquoi est-il venu? Pour se cacher en vous? Avait-il besoin d'une maison pour dormir? Non. Vous faites votre travail, vous êtes ingénieur, vous êtes un businessman, vous êtes un médecin, vous travaillez. Il reste assis. Il reste assis et il dort en vous? Non. Lorsqu'il est venu, lorsqu'il vous donna son souffle, il souffla sur vous. Lorsqu'il est venu dans votre vie, il est venu avec une mission, un objectif, celui de construire le royaume de Dieu, de construire le royaume de Dieu en vous, dans votre famille, là où vous travaillez, dans votre nation, parmi vos affaires, pour établir le royaume de Dieu sur terre. ए हमारे तू जो आसमां में है तेरा न पाक माना जा तेरी बादशाही Savez-vous quel est notre problème? Moi, en tant que jeune homme, en tant qu'adolescent, j'ai commencé à crier. Même maintenant, mon équipe me dit, grand frère, même quand tu chantes, tu donnes toute ta vie, toute ton énergie. Donnez toute votre vie à Dieu. Pourquoi êtes-vous ici? Vous savez, parfois, le corps nous tirera vers le bas. Il y a des choses que vous devez comprendre. Pour l'amour de Christ, certaines personnes meurent jeunes. Le savez-vous? Paul l'a écrit. J'ai pleuré et je me suis inquiété au sujet d'Épaphrodite, car pour l'amour de Christ, en me servant, il est presque mort. J'ai prié pour lui. J'ai pleuré pour lui. J'ai prié que mon fils n'ait pas plus de chagrin que moi. Mais il y a quelque chose qui se passe quand les gens en font beaucoup, travaillent beaucoup, ou se déversent beaucoup en ignorant leur sommeil, ignorant leur nourriture, et leur corps s'use rapidement. Mais c'est OK. Ils ont vécu courtement, mais ils ont amené le royaume de Dieu, ils ont transformé la nation. Vous, vous en faites beaucoup pour votre famille. Vous vivez pour vous. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Seulement moi, une vie auto-centrée. Donc, quoi que vous touchiez, cela ne peut pas prospérer. S'il vous plaît, comprenez. Vous vivez pour amener le royaume de Dieu. Lorsque Dieu souffla, il dit « Dominez sur les poissons, sur la terre, sur l'océan, sur toutes choses. » C'est pour cette raison que vous êtes en vie. Pas simplement pour vivre pour votre plaisir. Même pour certaines personnes, elles utilisent le ministère pour leur identité. Oh, je suis un pasteur un tel, je suis un prédicateur connu. Je dois subvenir aux besoins de ma famille. Un homme de Dieu m'a dit un jour, avant qu'il ne se marie, et il voulait se marier, avant même qu'il ne soit marié, il m'a dit, je veux construire une maison. Et je lui ai demandé, mais comment tu peux faire? Tu es dans le ministère. Et elle travaille, mais il m'a dit, oh, mais ne t'inquiète pas, nous allons avoir de l'argent, on va être dans le ministère, on pourra emprunter et on pourra construire. C'est devenu comme cela. Même le ministère n'est pas pour les choses extérieures de ce monde, c'est une malédiction. Le ministère, ce n'est pas un business. Ce n'est pas pour avoir du prestige, mais c'est une vie.
Your spirit. Votre esprit n'a pas de commencement, pas de fin, c'est un esprit éternel. Que tout le monde dise, l'esprit éternel est venu en moi afin de vivre et que j'élève mes standards depuis la vie terrestre et pour vivre la vie éternelle afin d'amener le royaume de Dieu à ce monde. हमारे बाप तू जो आसमां में है तेरा न पाक माना जा तेरी बादशाही तेरा न पाक माना जा तेरी Today this is our prayer. Aujourd'hui, c'est notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, glorifié dans ce monde. Que ton royaume vienne. Levez les mains et dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. பரிசுத்தப்படுவதாக உம் நாமம் உம் ராஜ்யம் வருவதாக. Everybody make it as a prayer. Make it as a prayer. பரலோகத்தின் பிதாவே பஹதலரபஹதா உமது நாமமே உங்க நாம இந்தியாவில் மகிமைப்படட்டும் ஐயா. படுவதாக எல்லா நாமங்களிலும் நீர் வேறுபட்டவர் என்பதை இந்தியா பார்க்கட்டும். பரிசுத்தப்படுவதாக உம் ராஜ்யம் வருவதாக. ஏ ஹமாரே तू जो आसमां में है तेरा न पाक माना जा तेरी बादशाही everybody तेरा नाम पाक माना जा तेरी बादशाही. This should be our prayer. Cela devrait être notre prière. Comprenez-vous ce que je veux dire? Rapidement. Je prierai le Père afin qu'il vous donne une autre aide, un consolateur, afin qu'il habite avec vous pour toujours. Voyez le cœur de Dieu. Il ne veut pas que son peuple se batte seul, que son peuple soit en difficulté seul. Savez-vous ce qu'il a dit? Je t'ai choisi, je t'ai donné mon autorité, je t'ai donné ma puissance. J'étais avec toi, toujours parlé avec toi. Maintenant je dois aller, mais je ne veux pas vous laisser en tant qu'orphelin. Les serviteurs, le ministère, ce n'est pas un orphelinat, vous n'êtes pas un orphelin. Dieu veut être en vous, avec vous, autour de vous. Il veut être votre sagesse, votre énergie. Il veut être votre sainteté. Il veut être votre pureté. Le problème avec vous, c'est que vous pensez que c'est votre ministère. Pas du tout. Lorsque vous êtes en difficulté, vous vous tuerez. C'est pour cela que je dis au pasteur, pasteur, si vous forcez les choses avec votre énergie, cela vous tuera, le ministère vous tuera. C'est d'une énergie divine dont vous avez besoin. Lorsqu'il les appela, il leur donna et les envoya. C'est la vérité. S'il y a une raison pour laquelle je suis là, en train de prêcher, de crier, ce n'est pas mon énergie, je suis poussé par une autre énergie.
Parfois, moi-même, je me demande, lorsque j'étais jeune et avec mes amis d'université, nous sommes allés en tant que missionnaires dans le nord de l'Inde. Ils étaient bien plus épais que moi, avec plus de force que moi. Moi, j'étais frêle, je n'avais pas beaucoup de force et je mangeais qu'un quart de ce que eux mangeaient et je prêchais le matin et le soir. L'après-midi, je m'asseyais et je conseillais les gens et l'après-midi, je priais et ces garçons demandaient « Mais comment tu peux avoir cette énergie ?» Nous, on dort. Même pour nous qui prêchons un seul message, nous sommes fatigués. Même aujourd'hui, les jeunes qui sont avec moi me disent « Mais grand frère, on comprend ce que tu as dû souffrir. Comment tu as fait pour prêcher 7 à 8 heures par jour? Quel est ton secret? » Mon secret, c'est que je puise. Je puise de ma fontaine. Je puise de ma fontaine. La Bible dit, vous êtes le champ, vous êtes le bâtiment. Nous sommes les co-ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3,9 dit, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. 2 Corinthiens 6,1. Rapidement, nous n'avons pas le temps. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Dites-le. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Savez-vous ce que disent les leaders, les ouvriers? Oh, je n'ai personne à qui faire confiance, grand frère. Qui travaille avec moi, grand frère? Je suis tout seul, grand frère. La route devant le chemin est très difficile. Oui, ce sera très difficile. Quand je demande comment est-ce que va le ministère, ouf, c'est difficile. La route devant est très difficile. Il y a des dangers à chaque virage. Aide-moi, Seigneur. Et Dieu vous demandera, mais combien de kilos d'aide as-tu besoin? Les gens chantent des chants où ils disent c'est très difficile, c'est tellement difficile. Quelqu'un a dit, la vie chrétienne n'est pas difficile, mais elle est impossible. Le travail de Dieu ne peut être que fait par Dieu. Le travail de Dieu, c'est comme porter un éléphant. Ne le portez pas sur vos épaules en disant « Oh, grand frère, c'est tellement lourd. » L'œuvre de Dieu doit être faite par la puissance de Dieu. Savez-vous comment je fais pour être là? Vous pensez que c'est à cause de mon cerveau? Est-ce que c'est ça que vous pensez? Je vous le dis, c'est pour cela que Dieu choisit les personnes sans intelligence. La Bible dit, « Voyez vos appels, mes frères. Beaucoup d'entre vous ne sont pas sages. » À chaque fois que je lis, je dis, « Seigneur, c'est moi. Je ne suis pas sage. Beaucoup d'entre vous ne sont pas forts. » Oui, Seigneur, oui, Seigneur. Beaucoup d'entre vous ne sont pas nobles et hautement placés. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde. Que toutes les personnes choisies lèvent les mains. Qui êtes-vous? Si vous avez un appel très élevé, cela signifie que vous êtes hautement... Le problème est le suivant. Chaque leader le sait, mais après un certain temps, ils oublient. « Ah, je suis un pasteur. » C'est ça le danger. Lorsqu'ils deviennent remplis de gloire et que les gens commencent à les regarder comme des stars de cinéma et leur serrer la main, ils oublient tout.
Parfois, lorsque je regarde Facebook, vraiment, certains jeunes garçons, même certains de nos étudiants, vont et font le ministère. Les gens dansent, leur jettent des fleurs, et ils vont comme s'ils étaient un fiancé. Et ils marchent sur les fleurs, et ça devient une grande vidéo sur Facebook. Oh, je suis devenu quelqu'un, tout le monde me regarde, voyez les fleurs, voyez les danses, et replacarayasum poco, te placarayasum, preketekepro, prekemparayaso kotokoraye. Peu importe comment Dieu vous élève, n'oubliez jamais d'où vous venez. Ne l'oubliez pas. Pourquoi Dieu l'a fait? Pourquoi Dieu choisit un vase faible? Pourquoi? Parce que Dieu peut devenir leur force, leur énergie. Pourquoi Dieu choisit des choses folles? Afin que Dieu devienne notre sagesse. Lorsque vous vous coupez de cette source, vous retournez à votre place originelle en tant que fou, chose folle de ce monde. Docteur, un tel, mais qui vous a donné ce titre de docteur? Je suis un grand homme d'affaires. La Bible dit que toute chair, est-ce que vous avez de la chair? Pensez-vous? Dites-le. Toute chair est semblable à l'herbe. Homme d'affaires, c'est de l'herbe homme d'affaires. C'est de l'herbe ingénieur. C'est de l'herbe Miss World. C'est de l'herbe pasteur. Toute chair est comme l'herbe. Certaines femmes sont très tristes. Ne parlez pas de ma chair comme cela. Je mets du temps à me préparer avec le maquillage, etc. La voix dit « Criez !» Et le prophète a dit « Mais pourquoi je devrais crier ?» C'est ça l'histoire du prophète. Toute chair est comme l'herbe. Père, mon homme extérieur, mon homme naturel est de l'herbe devant toi, devant moi. Je garderai cela à l'esprit jusqu'à ce que je meure. S'il y a quoi que ce soit bon en moi, cela vient de mon homme intérieur, où Dieu est. अब मैं जीवित नहीं, ओ मुझ में जीवित है अब मैं जीवित नहीं, ओ मुझ में जीवित है. Everybody, अब मैं जीवित नहीं, This song will change you. मुझ में जीवित है. Sing it from your heart. अभी मैं जीवित नहीं, ओ मुझ में जीवित है. यीशु मेरा अर्पण किया, सब कुछ मेरा अर्पण किया. यीशु मेरा अर्पण किया, सब कुछ मेरा अर्पण किया. ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया. ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया. ग्रहण किया, you accepted me. स्वीकार किया, you embraced me. मन में मेरे घर बनाया. You made a home in my heart. So I surrender.
அர்ப்பணித்தேன். என்னையே நான் இயேசுவே நான் அர்ப்பணித்தேன். என்னையே நான் அர்ப்பணித்தேன். இயேசு தேவா அர்ப்பணித்தேன். என்னையே நான் அர்ப்பணித்தேன். ஏற்றுக்கொண்டீர் என்னில் வந்தீர். உந்தன் வீடாய் என்னை மாற்றினீர். Listen. ஏற்று கொண்டீர், ஏந்தி கொண்டீர், என் இதயம் வீடாக்கினீர். ஏற்று கொண்டீர், sing it. ஏந்தி கொண்டீர், என் உள்ளத்தை வீடாக்கினீர். Everybody. ஏற்று கொண்டீர், ஏந்தி கொண்டீர், என் உள்ளத்தை வீடாக்கி. ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया. ग्रहण किया, You have received me, स्वीकार किया, you embraced me, मन में मेरे you made my heart as your home. ग्रहण किया, Ah, स्वीकार किया, yes, Lord. मन में मेरे घर बनाया. Can I tell you? Que la domination, l'autorité se manifestera selon cette conscience que vous développerez en vous, que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est devenu un avec moi, son image et mon image, sa vie et ma vie. Mon souffle, c'est le souffle de Dieu. Ma sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Ma nature, c'est la nature de Dieu. Dieu et moi sommes devenus un. Sans cette révélation, sans en avoir conscience, lorsque vous utiliserez votre autorité, c'est une fausse autorité, une autorité illégitime. Cela ne marche pas longtemps. Cela ne marchera pas longtemps. Je peux vous enseigner sur l'autorité pendant 2-3 heures. Mais ceci est le générateur. Lorsque vous êtes connecté au générateur universel, c'est pour cela que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Il donna de la structure à la poussière, souffla dans ses narines et donna son souffle de vie. L'homme se leva et il avait la sagesse de Dieu, la nature de Dieu. Cette révélation est la fondation, le fondement de tout ce que vous ferez pour Dieu. ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया. ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया. यीशु मेरा अर्पण किया, सब कुछ मेरा अर्पण किया. यीशु मेरा अर्पण किया, सब कुछ मेरा अर्पण किया. ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया.